Comment ça va? Ça va comme une confinée. En direct de ton salon, ta chambre Ah ben écoute, on peut dire salon-chambre, hein, parce qu'à Paris, les une pièce, c'est un peu tout en un, voilà. Au moment où je vous parle, ça fait plus d'un mois qu'on est confinés. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui s'occupent en publiant des listes de livres, de films, de podcasts. Peut-être que vous aussi, vous envoyez des invitations à vos potes pour faire de la Zumba et du yoga en ligne. Ou peut-être que comme moi, la première chose que vous faites le matin, c'est vous coller le nez à l'écran et que depuis que vous êtes coincé chez vous, vous stalkez encore plus qu'avant. Moi, c'est Laetitia. Et ceci est le premier épisode de Réelle Vie, le podcast qui interroge celles et ceux qui s'exposent tous les jours sur les réseaux sociaux et en font même parfois leur métier. Pour rien vous cacher, cet épisode a été tourné après tous les autres, dans des conditions un peu particulières. #coronavirus, stay home, tout ira bien. Depuis qu'elle est confinée, la danseuse, actrice et modèle Daphne Wynne a convaincu 15 000 personnes de chanter Britney Spears sur leur balcon. Jonathan de Mom I'm Fine, Insta Globetrotter, a affiché sur le toit de sa maison un message d'au moins 30 mètres de long pour dire à sa mère qu'il allait bien. La chanteuse Iseult a lancé elle aussi son podcast. Le rappeur Aiko a déménagé son studio dans sa cuisine. Et puis il y a aussi Angelina Bruno, une autre danseuse bien de chez nous, coincée dans son petit studio à Paris. John de la chaîne YouTube Would You React. Brain, le jeune génie de la pop. Average Rob, le roi de la fake news. Et Aloïs Sauvage, chanteuse et artiste protéiforme, dont je suis un petit peu amoureuse. Au moment où on s'est rencontrés, on n'imaginait pas ce qui allait se passer. Du coup, j'en ai rappelé quelques-uns pour voir comment ils vivaient le social distancing. Est-ce qu'on s'autorise à rien faire quand on a plein de faux lolos? Rester en pyjama toute la journée, faire une cure de sébum? Ça veut dire arrêter de se laver les cheveux, mais visiblement ça fait moins cracra de dire ça. Est-ce qu'on peut manger des céréales à tous les repas, sans jamais les prendre en photo? Compter les contrats qui s'envolent et les pertes de salaire? Est-ce qu'ils flippent aussi pour leurs proches? Comme pour chaque épisode de ce podcast, on vous invite à prendre votre téléphone et à aller checker celles et ceux que vous entendez dans votre casque. Et puis surtout, à toujours garder en tête que ce que vous voyez d'eux n'est qu'une toute petite partie de leur réalité. La dernière fois qu'on avait discuté, Daphne Wynne, actrice, danseuse et modèle, venait d'emménager avec son mec. Elle nous avait avoué comme ça que parfois, il rangeait pas ses chaussettes. Du coup, je l'ai appelée pour lui demander comment ça se passait le confinement à deux. Dans une de tes vidéos récentes sur ton Instagram, tu fais un tuto lap dance sur ton mec. À part dans ces moments-là, est-ce que vous avez instauré des règles pour pas vous marcher sur les pieds? Non, on n'a pas de règles, non, mais on respecte assez bien l'espace de chacun. On se chamaille pas du tout, donc c'est cool. C'est juste lui qui doit me ramasser la petite cuillère quelques fois par jour quand j'ai mes dépressions nerveuses. Un peu chaque jour, j'ai des moments de down, ou presque. Donc c'est plutôt ça c'est lui qui m'aide à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Là, elle est en train de manger un kiwi. Le couple de Daphné me fait un peu rêver. Quand je vois qu'elle poste des nudes en ce moment, j'imagine son mec la photographier, je trouve ça génial, ce huis clos érotique. Bon, apparemment le shooting est moins glamour que ça en a l'air. Il m'a avoué avoir trouvé ça pénible. Pourquoi? Parce qu'il se sent pas photographe dans l'âme, il l'aime pas, il a l'impression de pas bien faire, et puis comme je suis plutôt exigeante à ce sujet-là, il s'est pas senti bien dans sa peau, quoi. Mais il a aimé le résultat, il a aimé la photo, il a dit that's my girl, mais j'ai compris que si je pouvais lui demander le moins possible de me prendre en photo dans certaines cambrures, il était content. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur ton Instagram, ce lockdown? En vrai, si j'ai envie de faire des trucs de pouf, je mets le téléphone en mode selfie, puis je fais des captures d'écran, quoi. Been there, done that. Donc voilà, il n'y a pas de problème que des solutions. Ça me rassure un peu. Et vous, le confinement, ça a boosté votre libido ou ça vous a transformé en muffin? En tout cas, s'il y en a un qui reste frais, même confiné, c'est Brain, notre petit génie de la pop. Quand il s'est connecté sur Zoom, il avait mis un fond du style plage. Encore une fois, il m'avait vendu du rêve. Du coup, quand j'ai vu ma tête à moitié réveillée sur l'autre partie de l'écran, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me reprenne en main. T'es toujours au top de ton selfie game. Est-ce que t'as des idées pour rendre mon confinement un petit peu plus fabulous sur les réseaux? Plus fabulous. En fait, je me rends compte que ça m'aidait beaucoup de me mettre en situation comme si j'allais sortir, comme si je m'apprête en fait. Je sors, je me lève et tout, je me lave, je mets une petite tenue, je passe la journée, et puis le soir, des fois, je mets une petite outfit, je prends des photos, je prends pas de photos, je me maquille un peu. Tu comptabilises combien de selfies miroirs depuis le début du confinement? Il faut que j'aille checker. Je peux aller checker? Ouais, bien sûr. Donc, 2 selfies miroirs. Et niveau selfie, enfin du coup, autre type de selfie, pas miroir, j'en ai un avec mes plantes, un avec mon frère, un tout seul, donc ça fait 3, 4.
Et c'est tout, je pense. Brain, il a toujours des rêves plein la tête. Mais la sortie de son EP a été retardée. J'ai écrit quelques chansons, mais j'ai pas été aussi productif que j'aurais aimé être plutôt. Et j'ai pas été aussi créatif que j'aurais aimé être parce qu'en fait, ce qui se fait, c'est que je suis en famille et du coup, c'est pas une si grande maison que ça. Et du coup, c'est beaucoup de distractions et c'est pas vraiment un ennui où je suis moi-même face à mon mur, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Il y a Netflix qui est partout. Il y a mes parents. Il y a mon frère. En fait, comme le temps passe très vite, vu qu'il n'y a pas vraiment de structure, j'aurais aimé être un peu plus créatif, mais ça reste toujours un frein. Et j'essaie d'être TikTok famous aussi. J'essaie de percer sur TikTok. Être productif, c'est bien, mais est-ce que ce confinement, c'est pas aussi l'occasion de prendre un peu de recul sur cette habitude qu'on a de toujours poster, parler de nous, prétendre qu'on fait des trucs alors qu'en vrai on tourne en rond? Angelina Bruno, elle pense un peu comme moi, et elle propose même un programme pour aider les autres. À la base, chaque année, je pars souvent toute seule en voyage et j'ai l'habitude de partir chez moi en Sicile, en montagne, 3 semaines et souvent, je prends ce temps-là justement pour, me recentrer et travailler, énormément de choses. Donc ce confinement, moi je le prends un peu comme un moment, de pause où c'est comme si toute notre vie entière était mise sur pause pour l'instant. Eh bien, je vais axer ce programme finalement sur l'acceptation. Donc travailler un tas de choses que finalement on se rend pas compte, mais qu'on traîne, des poids, des boulets, des deuils, plein de choses finalement qui nous prend beaucoup d'énergie. Se reconnecter avec son corps et surtout aussi d'apprivoiser et de gérer la panique et le stress quotidien parce que tout est très 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 négatif autour de nous. Et c'est vrai que dans mon feed, j'en vois des trucs anxiogènes. En parlant de ça, la dernière vidéo de la chaîne Would You React, c'est des gens qui font semblant de se battre pour du PQ. L'angoisse, elle monte aussi quand on pense à ceux qu'on aime et qui sont loin. C'est le cas de Jonathan, le globe-trotter du compte Insta Mom I'm Fine. 9000 km le séparent de sa mère, qui se trouve dans un des coins les plus à risque de la planète en ce moment. Ta maman, elle est toujours au Mexique? Justement, en ce moment, elle est dans l'avion. C'est une catastrophe au Mexique. C'est vraiment une catastrophe. Donc, j'ai été dans un dilemme gigantesque en me demandant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ramène ma mère ici? J'ai vu que le président du Mexique disait mais non, il faut continuer l'économie, prenez-vous dans les bras, continuez à dépenser, allez voir votre famille. Là, j'ai vraiment paniqué quand j'ai entendu ce discours-là. Et puis surtout qu'on voyait que juste à la frontière, on voyait des chiffres des États-Unis qu'on voit maintenant qui grandissent de jour en jour. Et comme par hasard, au Mexique, il n'y avait rien du tout. Il y avait, j'en sais rien, moi, 4 cas et une centaine de contaminés. Et puis, hier matin, il y a eu un général de l'État où ma mère se trouvait qui a dit voilà, maintenant, il faut arrêter de mentir sur les chiffres, il faut arrêter, tous les hôpitaux sont saturés. Et là, j'ai paniqué, j'ai vraiment paniqué parce qu'au Mexique, c'est pas pareil. Donc, j'ai tout fait pour essayer d'exfiltrer ma mère. Et donc, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle arrive qu'elle parte et qu'il y ait un vol pour Paris. Et je vais partir dans 1 heure avec le document que les Français ont pour pouvoir expliquer que c'est vraiment important. Et donc, pour pouvoir aller chercher ma mère et revenir en Belgique et être confinés ici ensemble parce que j'ai eu trop peur, quoi. J'ai vraiment eu j'ai trop peur. Une fin heureuse pour Jonathan. C'est maintenant qu'on est cloué sur place qu'on prend vraiment conscience de ce que c'est, l'autre bout du monde. Quand on a l'habitude et la chance de pouvoir voyager sans problème, on se rend plus trop compte de ce que ça veut dire, la distance. Heureusement qu'on a nos téléphones, non? Un confinement sans Internet, ça aurait été possible? Très bonne question. En fait, je crois que tout est une question de durée. Je pense que peu de jours, ça m'aurait vraiment fait du bien parce que je réalise à quel point je suis accro à Internet et les impacts que ça a sur ma vie de tous les jours. Le matin, je ne sais pas me réveiller sans regarder mon téléphone. Je réalise à quel point la dopamine que ça crée, c'est vraiment... La force que j'ai là maintenant de rester à la maison, de pouvoir travailler, de faire tout ça, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je me concentre sur ce que je peux faire et le temps passe très vite parce que je me dis, mais tiens, j'ai encore ça à faire et s'il pouvait y avoir la même chose avec Internet pendant quelques jours, ce serait très bien pour moi parce que je sentirais surtout que s'il n'y a plus Internet, les autres n'ont pas Internet et donc il n'y a rien à faire de nouveau. Mais là, je sens trop que si les autres ont Internet ou s'il y a d'autres choses qui se passent et que moi, je ne suis pas au courant, je sens que je suis pénalisé et je suis pénalisé tout seul et c'est encore plus difficile. Donc, quelques jours, ça aurait été. Maintenant, mon travail est extrêmement lié à Internet. Je ne sais pas vivre sans Internet. Et sans Internet, tu aurais pu être en contact avec ta mère ou ça aurait été compliqué? Impossible. C'est ça le problème, c'est que tous mes clients, ma famille, mes amis, tout. Et le problème, c'est qu'on est des êtres sociaux. Donc, c'est tellement compliqué de se dire que
on t'enlève tout ce qui est important pour toi parce que bon, il y a le besoin, c'est le travail. Sans Internet, je sais pas travailler, donc je mange plus. Et de l'autre côté, il y a le contact humain et social. Et déjà, moi, j'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être entouré, de pouvoir prendre mes amis dans les bras ou de pouvoir être avec eux, discuter. Ça me manque vraiment. Moi, ça me manque. Moi, je le vis beaucoup plus mal et je pense pas que je pourrais le vivre comme ça pendant très très longtemps. Donc voilà. Je pense que si en ce moment je me sens comme une étoile de mer mal réceptionnée sur son rocher, enfin vous voyez l'image, c'est sûrement parce que comme beaucoup, j'ai bien l'impression qu'il y aura un avant et un après. Que ce confinement, il va laisser des traces, peut-être bonnes, peut-être mauvaises. Tout le monde se foutait un peu de la gueule des Asiatiques qui venaient, qui faisaient les touristes avec leurs masques, etc. Mais c'est juste une habitude culturelle finalement chez eux et j'ai l'impression que chez nous, ça va le devenir aussi. Donc je crois que ça va tellement nous traumatiser qu'on va peut-être prendre la même habitude qu'eux. Dès qu'il arrive un choc ou un traumatisme ou dès qu'on est confronté à un changement brutal dans notre vie, d'office, ça nous impacte. C'est impossible qu'on reprenne notre vie sans être impacté parce que les choses vont changer. On ne va pas reprendre demain, je pense, notre vie comme si de rien n'était. Déjà, on va la reprendre doucement, toujours avec des mesures de précaution. Donc, on aura toujours cette conscience du danger. Il va falloir des mois et des mois, je pense, avant qu'on retrouve une sécurité et une stabilité. Donc, c'est sûr qu'il y a un avant et il y a un après confinement. C'est vrai, il y a énormément de points négatifs et je crois que la presse en parle assez. Là, j'aimerais juste parler des points positifs. Je pense vraiment qu'il y a des choses positives qui vont sortir. Il va y avoir une crise économique qui va être majeure, j'en suis sûr. On va voir si la société va être assez soudée que pour pouvoir être solidaire et pouvoir s'entraider. Et j'espère vraiment qu'on puisse en sortir gagnant sur certains aspects, en tout cas, qui étaient importants pour nous. Maintenant, il y a aussi, faut pas être naïf, je pense que c'est possible qu'il y ait un effet de rebond et que les gens, lorsqu'ils se remettent à travailler, consomment plus. Je connais des potes qui sont des jobs étudiants, qui ont plus du coup de revenus, qui ont été du coup renvoyés. Tous mes potes artistes qui ont leurs projets repoussés, qui doivent tous attendre du coup, puisque le meilleur moyen d'avoir du revenu en tant qu'artiste, c'est de faire des concerts. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers en ce moment et que si ça s'étire encore plus, ça va être encore pire. J'aimerais voir comment est-ce que ça va être géré comme ça. Mais ça fait un peu peur de ce côté-là. Mais d'un autre côté, je sais que les soirées vont être ouf. On va trop bien s'amuser. J'ai trop hâte. Moi, j'ai trop hâte de sortir. Je sais que la première soirée post-confinement, légendaire. Pour le moment, il me reste mes écrans pour observer le monde et penser les changements à venir. En attendant de pouvoir se serrer à nouveau dans les bras, je vous invite à vous poser et à écouter les autres épisodes de ce podcast, Réelle Vie, mais sans vous mettre trop de pression. Prenez soin de vous. Réelle Vie est un podcast de la RTBF, créé et réalisé par Laetitia Finizio, Elisabeth Meur-Poniris et Héloïse Rouard. Il est produit par CLNK et la musique est signée Jonathan Manzito. Tous les épisodes de Réelle Vie sont disponibles sur Ovio et sur les applis de podcast. Bye!